Alors cette fois-ci, je voulais quand même vous parler d'une vidéo qui est en train de tourner sur Internet un peu partout, en l'occurrence sur X de Elon Musk et sur TikTok. C'est Gauthier Lebray qui... alors, Gauthier Lebray, on l'a connu grâce à Pascal Praud, mais aussi par Cyril Hanouna dans l'émission Touche pas à mon poste. Et il était plutôt discret, ce garçon, à la base. Et il est devenu une sorte de Pascal Praud bis, en fait, à force de faire des plateaux, à force de certainement de voir les Pascal Praud et tous ces gens-là qui débattent en criant, et finalement, Gauthier Lebray, que j'aime bien pourtant, hein, et c'était plutôt un bon journaliste, en vrai, il est en train de devenir une sorte de caricature, du coup, qu'il y a sur CNews. J'aimerais qu'on regarde cet extrait. Vous allez voir, il s'emporte et vraiment, il m'a fait penser à Pascal Praud. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un truc à faire avec lui, je trouve. Écoutez. Répondez à cette question. Est-ce que le fait de dire celui-là qui est sous OQTF, faut pas le marier, est-ce que ça, c'est d'extrême droite? La raison pour laquelle ils veulent faire passer cette loi, c'est parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où ces gens seront mariés, on pourra les régulariser. Eh bien, j'ai un scoop pour eux et pour vous, a priori. Alors, juste une chose, en fait, là, évidemment, le thème est extrêmement important et très important, mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, que vous écoutiez vraiment, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui, Gauthier Lebray. Un journaliste qui a des convictions et tout ça, bon, ça il a le droit, quoique il faut rester neutre, me semble-t-il, mais que voilà, là il est vraiment le journaliste de CNews qui dit les choses, qui écrit, voilà, c'est ça qui m'énerve. Écoutez. Absolument pas. D'accord ? La bonne blague. Quand ils sont pas mariés, c'est déjà, on les expulse pas. Alors quand ils sont mariés avec une Française, on va les expulser. Heureusement ou malheureusement, je vous laisse l'appréciation pour eux. Le fait de se marier, vous doutez bien qu'autrement, toute l'Afrique viendrait se marier avec des Français. Ça ne suffit pas. Il y a évidemment le message était en train de tourner, rassurez-vous. Il y a évidemment d'autres conditions pour pouvoir être éligible à un titre de séjour. Il y a des cas. Je vous prends un cas précis. Donc j'ai un Algérien qui était sous OQTF, il se marie à une Française, ils ont 3 enfants ensemble. Il y a des cas où il est expulsé. Ils ont 3 enfants ensemble. Comment expulser un... Ah ben voilà. Et ben voilà. Vous voulez expulser les parents d'enfants français. C'est l'exemple que vous m'avez cité. Mais non, attendez. Vous voulez expulser les... Vous voyez, mettez Pascal Praud à la place de Gauthier Lebray. C'est la même personne en plus jeune. Mais c'est la même personne. Les enfants d'enfants français. Mais c'est parce que que je vous avez pris l'exemple d'un Algérien marié avec une Française qui a 3 enfants français. Non. C'est impossible de garder son calme en fait. Parce que vous me dites... Marier quelqu'un sous OQTF, c'est faux de dire que ça le rend inexpulsable. Je vous prends un cas précis, vous me dites oui, il devient inexpulsable parce qu'il a fait 3 enfants à une Française. Donc c'est bien la preuve que le marié lui permet de rester en France et potentiellement d'avoir des enfants avec une femme française, ça le rend inexpulsable. Donc évidemment que le marié, alors qu'il est sous OQTF, ça le rend inexpulsable. Avoir des enfants français, ça le rend inexpulsable, il n'a pas besoin de se marier. Dans votre exemple. Oui, mais en plus, vous lui donnez le droit de se marier, vous savez très bien qu'il ne sera pas expulsé. Donc ça ira encore plus vite. Vous considérez que quelqu'un qui a 3 enfants français, on pourrait... C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le fait de le marier, ça le rend inexpulsable. Et moi, je vous réponds que c'est faux. Mais non. Si vous voulez... Alors, venez avec un exemple précis. Et vous voyez que là, Gauthier Lebray, il anime une émission. Hein, il n'est pas chroniqueur. Hein. C'est une émission qu'il anime. C'est ça qui est complètement dingue. Normalement, il devrait être une sorte de passe-plat. Voilà, vous dites ça, il y a des chroniqueurs qui sont là, d'ailleurs, pour donner leur avis. Mais lui, il donne son avis comme Pascal Praud. C'est hallucinant, cette histoire. Et encore une fois, c'est un garçon que j'aime bien. Moi, je pense vraiment que ce garçon est devenu ce qu'on lui a peut-être dit d'être. J'en sais rien, mais il était tout timide, avant réservé et tout. Et là, c'est devenu ça. Il s'est marié à une Française qui était sous OQTF et expulsée ensuite. Ça n'existe pas. Si vous voulez que je vous explique ce qui se passe sur le terrain, la réalité des textes... Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il faut quand même savoir une chose, c'est que, évidemment, ça fait beaucoup parler. Hein, beaucoup parlent alors avec des mots durs, hein, vous connaissez les réseaux sociaux, hein, évidemment, ça n'a pas toujours été, voilà, ça continue, hein, mais les gens disent, mais waouh, il a changé le garçon quand même, hein, c'est plus le même qu'avant quand même, hein.
pouvoir être éligible à ce qu'on appelle une admission exceptionnelle au séjour. Ça, c'est pour les personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français. Il faut désormais pouvoir prouver 7 ans de présence en France et avoir à minima 18 mois de vie commune avant d'être marié. Et vous allez voir, il va s'énerver encore, vous allez voir. Vous comprenez? Donc effectivement, le seul mariage, c'est 18 mois de vie commune. Vous n'avez pas répondu, Vanessa. Infiniment difficile. Vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que vous me posez une question. Non, la question sur l'extrême droite. Je veux juste que vous me répondiez à ça et je vous laisserai Oui, effectivement, c'est important, c'est une avocate. Pas me dire autre chose que oui ou non. Est-ce que le fait de dire quelqu'un sous OQTF n'a pas le droit de se marier en France et de vouloir en faire une loi, est-ce que ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite, oui ou non? Non, mais en tout cas, pardonnez-moi, mais ça fait c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça fait quelqu'un qui a un raisonnement qui n'est pas très développé, pardonnez-moi. Ah oui, bah donc on est tous des débiles, bien sûr. Et les Français qui sont 80%, parce qu'il y a eu des sondages, à ne pas vouloir, quel mépris, à ne pas vouloir marier des OQTF, c'est des débiles. Mais oui, c'est ça l'argument. On n'est pas d'accord avec vous, donc on est un débile. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Franchement... Ce qui est infiniment triste, c'est que je fais du droit des étrangers, je ne fais absolument pas de droit pénal. Et ma matière, le droit des étrangers, est plus mal perçu que le droit pénal. Bon, on va faire circuler un peu la parole. À vous poser. Est-ce que vous pouvez... Je savais que ça allait être comme ça. Je savais. Quand la programmation m'a dit Vanessa veut venir ce soir, je me suis dit ok, d'accord, mais ça va être comme ça, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez admettre que pour des... Voilà, alors moi je trouve ça vraiment dingue, voilà, qu'il soit devenu comme ça. Vraiment, ça tourne sur tous les réseaux sociaux et c'est dommage parce que je trouve qu'il se gâche. C'est un garçon qui aurait pu vraiment assurer et je trouve qu'il s'est gâché. C'est dommage de se gâcher à ce point-là. Voilà, on parlera d'autres sujets plus tard et bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la cloche et tout ça et puis on se retrouve pour un autre sujet. Sachez que je vais traiter de sujets qui sont lourds mais aussi des sujets évidemment beaucoup plus légers parce que ça fait partie du monde des médias et de l'actualité.